Parce que bien souvent, quand on s'exprime, en fait, on est obsédé par l'autre. Souvent, les élèves, quand ils viennent me voir, ils ont envie d'être plus clairs, de mieux s'exprimer parce qu'ils sont ils ont très peur, et c'est peut-être votre cas, de ne pas être compris par les gens. Et donc, ils vont vraiment être totalement obsédés par l'autre, par son besoin. Alors que la base de l'expression, c'est d'abord vous de transmettre ce que vous pensez. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Donc on est parti pour les erreurs à éviter. La première qui est beaucoup plus courante qu'on ne le pense et que je vois beaucoup chez mes élèves, c'est de ne pas croire en ses idées. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques, mais la base, c'est déjà de développer un savoir-être qui est le savoir-être de confiance. Est-ce que quand vous exprimez, vous avez cette confiance? Oui, je pense que cette idée, elle est intéressante, donc je vais la partager. Et ça, c'est vraiment important. Et je vais vous donner un outil qu'on utilise dans l'école d'expression. C'est un outil qui permet de comprendre un peu sa personnalité et de savoir par rapport aux gens comment on se positionne. Et ça permet de savoir un peu son comportement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode DISC, D-I-S-C. Et la méthode DISC, elle distingue 4 types de personnalités qui sont liées à des couleurs. Donc, bleu, vert, rouge, jaune. Donc, moi, j'ai repris ces 4 couleurs-là et j'ai associé à ça des comportements, des types de personnalités de personnes expressives. Donc, la personne bleue, ça va être la personne qui va aimer la réflexion. Ça va être le type, ça va être l'expert. Donc le risque, c'est que, enfin c'est bien parce qu'avec cette personne-là, on réfléchit, on apprend des choses, mais le risque, c'est de vouloir trop en dire et donc d'étouffer les gens avec beaucoup de connaissances. Le deuxième type, ça va être le vert. Donc là, c'est le type du conseiller. C'est une personne qui va être dans l'humain, dans l'écoute et qui peut apporter beaucoup aux autres par sa capacité à comprendre, à son empathie. Le problème du vert, c'est que il peut se transformer en pot de fleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours être dans l'écoute et ne jamais participer. Et bien souvent, mes élèves, vous êtes dans un des deux en majoritaire, le bleu ou le vert, et souvent le vert quand il faut débattre et défendre ses idées. Et c'est en lien avec cette première erreur, c'est que vous allez être trop dans l'écoute et vous allez trop avoir tendance à changer d'idée en fonction de ce qu'on vous dit et de pas être assez ferme, vous, dans votre tête et développer votre indépendance d'esprit. Donc c'est pour ça que si vous êtes dans le vert, l'enjeu, ça va être de développer cette indépendance et de sortir de l'état de pot de fleurs, donc quelque chose qui est joli, qui est là, qui est sympathique, mais qui ne parle jamais, et de devenir acteur, donc de participer, d'oser, de prendre sa place, de développer son assertivité. Donc là, le bleu et le vert, ce sont des types plus introvertis, on va dire, tandis que les deux autres types sont plus dans l'extraversion. Donc on va avoir le rouge. Donc le rouge, il va être c'est le type du chef. C'est typiquement le genre de personne qu'on associe à l'éloquence, à l'expression. C'est quelqu'un qui va être direct, qui va arriver à s'affirmer. Mais le problème aussi dans un débat, c'est que le rouge, il ne soit pas assez à l'écoute des autres. Et la quatrième couleur, c'est le jaune. Donc le jaune, ça va être moi ce que j'appelle le type de l'animateur. Donc l'animateur, ça va être la personne qui va être joviale, qui va être solaire, qui va créer des liens facilement entre les gens, qui va beaucoup parler. Le problème du jaune, c'est qu'il peut trop parler et pareil, ne pas assez laisser de place aux autres parce qu'il veut trop parler, trop communiquer. Donc vous voyez que chaque couleur, chaque personnalité a ses avantages et ses inconvénients. Et donc qu'il faut en prendre conscience pour vous quand vous voulez débattre et défendre vos idées, vous positionner. Et souvent, quand vous êtes dans cette première erreur, c'est-à-dire de ne pas croire en vos idées, de trop facilement adopter les idées des autres et de pas assez affirmer, développer cette assertivité-là,
Ben, bien souvent, votre problème, c'est que vous êtes peut-être dans le vert. Vous êtes peut-être dans le type le vert qui peut être le conseiller s'il parle, hein, s'il ose dire ses idées, mais qui peut tomber dans le pot de fleurs. Donc ça, ce sera intéressant pour vous de savoir par rapport aux 4 types de personnalités où vous vous positionnez et donc de prendre conscience de vos mécanismes. Et je vais faire une vidéo probablement dans les prochaines semaines, je ne sais pas encore quand, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais faire une vidéo qui va vous préciser les types de personnalités et vous donner des techniques pour chaque type de personnalité, comment en tirer les forces, hein, comment tirer profit de vos points forts et quelles techniques vous pouvez utiliser pour contrer vos points faibles. Donc ça, c'était la première erreur, ne pas croire en ses idées, sortir de l'attitude du pot de fleurs qui, dans un débat face à quelqu'un qui ne pense pas comme soi, on va écouter, on aura tendance à trop adopter rapidement l'idée de l'autre et on va donc pas avoir tendance à défendre son point de vue. Ça, c'est la première erreur de base et qui est très, très, très répandue et vraiment, soyez honnête avec vous-même. Il est très probable que si vous regardez mes vidéos, vous soyez concerné par cette première erreur. Donc, prenez-en conscience et développez votre assertivité. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, bien sûr, pour ceux qui sont là en direct. Donc, la deuxième erreur, hein, quand on veut s'exprimer clairement pour bien défendre ses idées, c'est l'inverse, en fait, de la première erreur. C'est de vouloir absolument convaincre l'autre. Et là, c'est un peu contre-intuitif. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le risque, c'était de ne pas assez croire en ses idées, de trop vite adopter le point de vue de l'autre. Mais la deuxième erreur, c'est d'être trop rigide et de ne pas accepter en fait qu'une personne, même si on va expliquer son idée, pense différemment de soi. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment très important et ça demande de développer son ouverture d'esprit, d'accepter que d'autres personnes pensent différemment de nous et donc vont être amenées, parce qu'elles ont des valeurs différentes, à avoir des idées différentes. Donc, je vais prendre un exemple qui est très conflictuel. On va prendre l'exemple de la religion. Donc, au bout d'un moment, vous avez beau raisonner, voilà, il y a un athée, il y a un croyant. Vous avez beau raisonner les deux, au bout d'un moment, il y a des valeurs qui sont différentes. Il y a une personne qui ne croit pas et une autre qui croit. Donc, vous avez beau donner des arguments, au bout d'un moment, il y a des idées qui vont être différentes. Et c'est OK, en fait, d'avoir des idées différentes. Mais c'est juste que quand on débat, et qu'on veut défendre ses idées de façon apaisée et sereine, il faut quand même accepter la possibilité que la personne n'évolue pas, même si on a bien présenté ses idées. Et donc, ce n'est pas un échec que l'autre n'évolue pas. Ça, c'est très important. Et moi, pour les personnes qui tombent dans cette erreur de penser que la personne en face doit absolument penser comme soi, moi, j'ai envie aussi de vous rétorquer. Est-ce que vous êtes prêt à évoluer? Parce que généralement, la première erreur dont je vous ai parlé, ne pas croire en ses idées, ça va plutôt concerner les personnes qui sont dans le type de personnalité plutôt vert. Tandis que vouloir absolument convaincre l'autre, ça va plutôt concerner les personnes qui sont dans le type de personnalité rouge. Et moi, par exemple, pendant longtemps, je le suis encore majoritairement, dans les débats, dans le type de majorité rouge, et donc tomber dans la deuxième erreur. Parce qu'en fait, notamment sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, comme par exemple les idées politiques, discuter avec quelqu'un qui, pour moi, a des idées politiques sur la société qui sont contre mes valeurs de justice, d'égalité, ça va vraiment me mettre en colère. Et ça, enfin, aujourd'hui moins, mais avant, ça pouvait vraiment me mettre en colère. Et je vais absolument avoir envie que la personne se rende compte de l'horreur de ses idées. Voilà. Et tomber dans ce piège, ça bloque la discussion parce que ça ne permet pas de... Enfin, il y a toujours l'idée derrière que si la personne réfléchit bien, elle va changer d'avis. C'est ça qui est important, en fait, c'est de laisser l'autonomie à l'autre de penser ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'aider hein, à évoluer ou l'aider à approfondir sa réflexion, mais c'est de toujours avoir ça en tête, de ne pas être dans l'idée de convertir, dans un prosélytisme, mais voilà, moi, voici ce que je pense, je te présente ce que je pense, et de pouvoir questionner. Ça, c'est important vraiment et ça change, en tout cas, moi, ça a changé mon rapport au débat et à défendre ses idées. Et on en parle vraiment et je donne des techniques, en fait, dans la masterclass de ce mois-ci, dans l'école d'expression, la masterclass Défendre ses idées et débattre. Je donne des techniques, en fait, pour permettre à la personne, si on le souhaite, de la faire évoluer sur son point de vue. Donc, par exemple, parmi les techniques que je donne, il va y avoir les techniques de questionnement. Comment on peut, par le questionnement, faire évoluer une personne.
que, en gros, elle comprenne bien les conséquences positives ou négatives de son idée. Donc, imaginons, je vais essayer de donner un exemple de la vie courante. Imaginons qu'il y ait une personne qui, voilà, un truc de la vie courante. C'est le soir, vous êtes avec des amis, et il y a une personne qui veut cuisiner, et vous voulez pas cuisiner, vous voulez commander. Ben, si vous voulez que la personne qui veut cuisiner évolue, plutôt que de lui dire non, 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 il faut absolument commander, t'es débile ou quoi, vous pouvez lui faire prendre conscience de certaines choses peut-être qu'elle n'avait pas vues. Et donc lui faire prendre conscience des conséquences de sa décision. Et donc, une des conséquences de sa décision qui pour vous est négative, c'est est-ce que tu as vraiment l'énergie de cuisiner? Il est tard, il n'y a même pas des trucs super bons chez nous. Tu veux vraiment cuisiner? Tu as vraiment envie de cuisiner? Ça peut très bien être ça, hein. Ça peut très bien être tout simplement de faire voir à la personne les conséquences négatives. Et vous voyez bien que vous êtes dans un autre état d'esprit. Vous n'êtes pas en train de vouloir absolument convaincre, vous vous assurez que la personne pense vraiment en conscience. Et vous êtes là justement pour lui permettre de voir d'autres perspectives. Et comme ça, si la personne change d'avis, ça va être son choix, sa propre réflexion. Et vous, vous êtes là pour l'aider à évoluer. Vous n'êtes pas là pour la convertir à je ne sais quoi. C'est vraiment la différence entre quelqu'un qui essaye de convaincre comme du prosélytisme pour absolument que la personne pense comme elle, ou quelqu'un qui est dans le débat et qui est dans le partage de sa vision, et donc peut faire évoluer la personne de façon naturelle, en respectant son indépendance d'esprit. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, deuxième erreur, c'est vouloir absolument convaincre l'autre, et donc ne pas accepter que l'autre pense différemment de soi. Parce que ça va couper, ça va être contre-productif, et la personne va se sentir agressée. C'est ça qui est important. C'est vraiment une question de posture et de mindset, d'état d'esprit. Si la personne sent que vous voulez absolument la faire changer d'avis, elle va se bloquer. Tandis que si la personne comprend que vous respectez son opinion, mais que simplement vous ne pensez pas comme elle va être beaucoup plus à l'écoute des arguments que vous allez donner. Donc même si votre objectif, c'est de convaincre la personne, avoir cette posture-là, d'accepter l'opinion de l'autre, ça va même être plus efficace pour pouvoir défendre votre point de vue. Donc pensez vraiment à vos situations de la vraie vie. Là, j'ai donné l'exemple d'amis qui décident le soir de cuisiner ou de commander. C'est un truc au quotidien qu'on a vraiment au quotidien, hein. Et maintenant, désormais, avec cette erreur-là, essayez de voir comment vous agissez, comment les autres agissent également, et comment les personnes sont plus à l'aise d'écouter des arguments contraires à ce qu'ils pensent quand la personne n'a pas une posture de conquérant en mode tu vas penser comme moi. Je suis là pour te convaincre et tu vas penser comme moi. Donc franchement, observez, vous verrez ça, c'est très efficace, hein. Donc n'hésitez pas en commentaire à partager vos difficultés pour vous exprimer clairement, défendre vos idées.